Salut à vous, on va faire une petite vidéo sur le lancer de couteau no spin. Alors no spin, ça veut dire que le couteau ne tourne plus, comparé au lancer de couteau conventionnel où on calcule nos tours. J'avais découvert le no spin à travers une école de Systema qui s'appelait le Feding System, où leur gros taf c'est 95% de lancer de couteau en no spin ou en half spin. Ça m'avait déjà bien impressionné cette aisance qu'ils avaient et de plus jouer avec les distances non plus, de plus calculer leur tour. Et en 2014, à Calac, là où je me trouve en ce moment, j'étais au championnat du monde et il y avait une équipe de Russes qui est venue nous faire une démonstration donc de no spin. Et c'est vrai que tout de suite j'ai été séduit par ce type de lancer. Encore une fois, j'ai trouvé beaucoup plus de liberté qu'avec le lancer de couteau conventionnel où on est tout le temps en train de calculer un pas, un tour, deux tours, trois tours. Je vous propose de se retrouver tout de suite après une démo avec Pierre qui nous expliquera un peu mieux tout ça. On se retrouve donc avec Pierre, Pierre qui est plusieurs fois champion du monde de lancer de couteau conventionnel et aussi champion de France de lancer en no spin et en half spin, qui est aussi à l'origine de la première compétition no spin en France, où les premiers Russes ont débarqué. Je lui laisse se présenter. Merci Yves. Oui, c'est vrai, en fait, moi j'ai découvert la compétition en 2008. Et à l'origine, la plupart des lanceurs, déjà en 2008, il n'y avait pas encore les Russes qui venaient aux compétitions. Les compétitions européennes étaient organisées par Eurostrower, qui est l'association européenne des lanceurs de couteaux. Et donc ils sont arrivés à partir de 2009. Donc la plupart des lanceurs lançaient en conventionnel. Alors ce qu'on appelle lancer conventionnel, c'est lancer à rotation, où on va faire tourner le couteau un tour et demi, deux tours, et on va se caler sur des distances bien précises pour que le couteau arrive sur la pointe. Donc voilà, la plupart des compétitions étaient en lancer conventionnel. Et en 2009-2010, on a 2-3 Russes qui étaient vraiment adeptes de la technique du no spin, donc du lancer sans rotation, où le couteau part droit comme une flèche. Et ça vraiment nous a interpellés parce qu'on ne pensait pas que c'était possible, parce qu'ils arrivaient à tenir cette trajectoire sur des distances de 8, 10, 12, 14 mètres. Enfin, c'était incroyable parce que je sais pas si vous essayez de lancer un couteau ou un bout de ferraille, vous allez voir que maintenir une trajectoire droite, s'il n'y a pas d'empennage derrière comme une flèche d'arc avec les petites plumes qui servent à stabiliser, enfin un bout de ferraille c'est quasiment impossible. C'est pas impossible, mais il y a une technique vraiment très particulière. Donc voilà, moi j'ai organisé un championnat du monde en 2014 où je voulais mettre en valeur ces lanceurs-là, et donc on a créé une épreuve instinctive en 2014 à Calac, et puis ça a démarré un petit peu le mouvement no spin. On a un de nos lanceurs de notre club, je suis président du club des Lancerian Contilivrail, alors c'est du breton, c'est pas du russe, et donc LKB, et donc on a un lanceur qui s'appelle Gaël Maurice, qui est à mon avis le meilleur lanceur français en ce moment. Lui s'est spécialisé dès 2013-2014 sur cette technique, et qui est vraiment, qui a développé, qui lance pas conventionnel, qui est parti là-dessus. Et donc on a travaillé un petit peu ensemble, il a été un peu le moteur pour cette discipline en France. Et voilà, donc lancer conventionnel, lancer à rotation, lancer no spin, lancer rectiligne si on veut. Alors, est-ce qu'on parle un petit peu technique peut-être Oui, carrément. Voilà, le principe c'est quand vous prenez un couteau, en général un couteau de lancer conventionnel c'est plutôt long et lourd avec une rotation lente. C'est plus facile à maîtriser. Après, un petit couteau aussi, comme ceci, peut être lancé en conventionnel en rotation. C'est juste le grip qui change. En général, c'est plutôt une prise marteau pour les couteaux longs et lourds, et une prise minimaliste, c'est-à-dire une pinch grip, une prise en pince pour ce genre de petits couteaux. Ça sort mieux de la main. Le principe du no spin,
c'est donc de stopper cette tendance au couteau à tourner sur lui-même. Alors, les Japonais lancent leur clou de lancer avec une technique en général avec une prise au creux de la main comme ceci, laisse partir la lame et caresse la lame pour l'empêcher de basculer. Le no-spin russe, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on va placer au lieu de la main comme ceci, on va passer l'index sur le dos de la lame, le laisser sortir de la main et l'empêcher de basculer. Et plus vous allez, donc en général, quand vous êtes près de la cible, vous avez beaucoup de vitesse, donc vous avez une sortie assez droite de la lame, et plus vous allez reculer, plus vous allez laisser votre index partir en arrière et cabrer le couteau pour, avec le manque de vitesse, donc forcément le couteau il a tendance à descendre, donc plus vous reculez, voilà, plus il faut cabrer un petit peu la sortie du couteau pour qu'il ait cette parabole pour arriver jusqu'à la pointe. Voilà le principe. Alors après, il est prof de systéma, on retrouve un petit peu le même ressenti, hein, il faut rechercher, il ne faut pas chercher la puissance au départ, hein, et en général on démarre très près de la cible pour comprendre la gestuelle. Je vous conseille même de mettre la cible à vos pieds, parce qu'on a un peu de crispation en général quand on est, donc je vous ai dit qu'on était trop près, très près de la cible pour débuter, on est souvent à 1,50 m, 2 m, donc la cible elle est quasiment à bout de bras, donc on a toujours peur de retour de lame, ce qui peut arriver parce que ce sont des couteaux qui font en général entre 200 et 280, ou rarement au-delà de 300 grammes. Donc voilà, et au départ, on a l'impression qu'il faut un peu bourriner, hein, qu'il faut mettre de la puissance, alors que non, il faut mettre de la lourdeur du poids. Et Pierre, je te remercie pour tous ces conseils et toutes ces explications sur nos spins. Avant de se quitter, Pierre a aussi conçu plusieurs, bah ouais quand même un petit peu, hein, on est là pour ça aussi, plusieurs modèles de couteaux, autant conventionnels qu'en no spin. Hein. Pour ma part, moi j'ai pris les Samba. Les Mamba, pardon, exactement, qui moi me semblaient bien par rapport à celui-là qui était l'Aspic, que je trouvais un peu trop lourd, un peu trop grossier. Ouais, moi je le sentais plus lourd en tout cas. Plus lourd et plus grossier pour moi. Alors que celui-ci, il y avait une finesse que j'ai trouvé tout de suite dedans. Bon, un profil un peu plus agressif, hein, qui ne m'a pas déplu du tout. Bon, là je vois qu'il y a une troisième conception en cours. Hein. C'est le petit dernier. Tard de l'essayer plus tard. Je laisse Pierre nous présenter un peu tout ça. Voilà, oui, en fait, moi quand j'ai débuté en 2008 la compétition, j'ai démarré avec, alors en conventionnel, puisqu'on ne connaissait pas en 2008 la technique du no-spin. Il n'y avait pas grand chose sur le marché, et donc au bout d'1 ou 2 ans, j'ai décidé de dessiner un couteau qui s'appelle le Sphinx, un couteau de conventionnel. Alors ça c'est le woodpecker, le Sphinx. Voilà, le premier que j'ai fait fabriquer en fait en France. Hein. Donc, mais c'est toi qui l'as dessiné. Voilà, je l'ai dessiné, j'ai envoyé mon dessin à Thiers, hein, et on en a fait une centaine d'exemplaires. Et puis au bout d'un moment, après quelques années de compétition, on a besoin d'un petit peu de renouveau, donc j'en ai dessiné un autre qui s'appelle le Calao, et puis un petit dernier maintenant, un autre conventionnel qui s'appelle le Woodpecker. Enfin voilà, j'ai 3 couteaux de conventionnels dans ma gamme, et dans les années 2014-2015, quand vraiment j'ai commencé à m'intéresser au no-spin, eh bien j'ai dessiné un couteau pour le no-spin qui s'appelle l'Aspic, que je ne trouve pas grossier, mais c'est tous les goûts sont dans la nature, mais en fait qui est très bien pour débuter, parce qu'on parlait de relâchement, de ressenti. Eh bien, un couteau lourd, voilà, vous permet de ressentir et de donner moins de vitesse. L'Aspic, c'est un couteau voilà, un peu rondouillard comme le reptile, hein,
d'aspic, la vipère aspic, c'est un petit reptile un peu court et rondouillard. Le mamba, c'est un peu plus agressif, ouais. C'est un couteau un peu plus fin, un peu plus pointu. Ouais. Mais au niveau technique, il se rapproche, ils ont à peu près le même manche, donc à peu près la même sortie de main, mais le profil un peu pointu. Voilà, quand vous avez des cibles un peu dures, voilà, ça pique un peu. Pour les nœuds, c'est pas mal. Voilà. Et donc voilà, ces deux couteaux-là, voilà, c'est du ressenti, c'est pas forcément pour faire des coups de longueur, mais de toute façon l'apprentissage est très lent, hein, il va falloir en manger, tu vois, tu parlais de combien de couteaux, voilà, 500 couteaux par jour, alors il faut avoir le temps, aménager peut-être un plastique, il faut faire attention à son bras, enfin, voilà, bien s'échauffer, mais bon, voilà, tu as compris le relâchement, donc si vous lancez relâché, vous n'allez pas vous blesser. Par contre, je vous dis au départ, attention à cette crispation, on a l'impression qu'il faut bourriner pour que ça plante, c'est tout l'inverse, comme ton art martial, de toute façon, c'est tout en relâchement. Donc voilà, la lourdeur des couteaux lourds, maintenant j'en ai un troisième, qui s'appelle l'Aitaka, hyper bien japonais, avec une pointe tanto, hein, c'est une pointe japonaise là, le katana, qui demande un peu plus de technique peut-être, il est plus léger, donc il faut mettre un peu plus de vitesse, bon, peu importe, de toute façon, voilà, j'ai ma petite gamme, ça m'a fait plaisir de dessiner ces couteaux-là, puis à un moment donné, voilà, j'ai décidé de les fabriquer. Je fabrique ces lames-là aussi, qui sont garanties à vie, donc pour l'instant, dans 5 ans, personne ne m'en a cassé un, de toute façon, si ça arrivait, j'offrirais peut-être une prime à celui qui me casse un. Je plaisante, c'est pareil encore. Bon, merci en tout cas à Yves de s'être déplacé. Je te remercie aussi pour ton accueil et tes conseils et le temps que tu as passé avec moi. J'espère que ça vous aura plu et je vous mettrai tout en lien, son site et tout le tralala. Je vous remercie. En fait, c'est de la rotation aussi, donc c'est du lancer conventionnel. Sauf que là, c'est encore plus facile que le couteau parce que comme tout le poids est à l'avant, voilà, je vais basculer naturellement. Donc c'est une prise marteau classique, on verrouille le poignet et on accompagne la rotation. Donc après, on peut aussi la lancer à l'envers. En fait, là, je suis à la première rotation, mais on peut aussi la lancer en demi-rotation. Donc là, je vais être à un tour et demi. Je vais la prendre par le fer vers moi, histoire de bien prendre la gueule. Et voilà, elle arrive avec le manchon. Et on peut utiliser chaque rotation comme ça à sa distance au sol. Vous voyez que je suis calé en fait sur des distances, 4 mètres, 5 mètres 10, 7 mètres 10, 9, plus 3, 10 mètres, 11 mètres, 15 mètres. Voilà. Enfin, le lancer conventionnel, le lancer à rotation, on est obligé d'avoir des repères au sol. C'est bien pour ça qu'on s'intéresse vraiment au no-spin parce que ça nous enlève tous ces voilà. calculs en permanence. Et on retrouve de l'instinct.